Un village perdu dans la brume, une maison au passé sombre et des disparitions qui défient la logique. Bienvenue dans l'affaire du mage de Marsal, un mystère qui mélange ésotérisme, tragédie et questions sans réponse. Imaginez un petit village perdu dans la campagne lorraine, du genre vraiment paumé, entouré de marais et toujours un peu dans la brume. Ce petit village s'appelle Marsal, un de ces petits coins où le temps semble s'être arrêté, comme si rien n'avait changé depuis des siècles. Les maisons sont grises, toutes fatiguées, et il y a ces fossés profonds et ces vieux remparts qui rappellent un passé militaire qui n'existe presque plus. On est en novembre 1968 et franchement, le village respire l'abandon. C'est un peu comme si tout le monde avait oublié cet endroit, mais il y a un truc qui cloche. C'est calme, mais un calme qui met mal à l'aise. Marsal, avant, c'était un village bien vivant, grâce à son or blanc, le sel. Mais là, plus rien. Les casernes sont vides, les canaux ne servent plus à rien, et même la gare a été fermée. Le village est suspendu, un peu hors du temps, perdu dans la campagne. Mais dans ce coin-là, il y a des mystères qui attendent d'être découverts. C'est là qu'un couple vraiment étrange arrive dans l'histoire. Maurice et Josiane. Mais ils se font appeler Matt Cormano et Alfeola, comme de vrais personnages de films bizarres. Un mage et une prêtresse, rien que ça. Ils viennent s'installer avec leurs 6 enfants dans une vieille maison du XVIIe siècle. Un de ces vieux bâtiments qui ont vu des siècles défiler et qui ont l'air de cacher des secrets. Avant, c'était un hôpital militaire et vous pouvez imaginer à quel point l'atmosphère peut être angoissante. La maison domine le village avec son aura lugubre et bien sûr, ça attise la curiosité et un peu de méfiance aussi. Mais Marsal, ce n'est pas juste des marais et des ruines, c'est un endroit où le surnaturel semble rôder à chaque coin de rue. Les légendes locales sont pleines de récits bizarres et les marais alentours ne sont pas les plus accueillants. Des histoires de créatures, de disparitions. On dirait que tout le monde ici connaît des histoires que tu n'entends pas ailleurs. Et puis, en novembre 1968, le drame. 2 enfants du couple disparaissent dans la nuit. Complètement, sans laisser de traces, rien. Et là, l'affaire du mage de Marsal devient un vrai casse-tête pour tout le monde, secouant tout le village et plus tard la France entière. Un mystère aussi étrange que fascinant. Alors pour vraiment comprendre cette histoire, il faut parler des 2 personnages principaux. Maurice Gérard, le fameux mage de Marsal, et sa compagne Josiane, alias la grande prêtresse Alphée. 2 individus qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne passent pas inaperçus. À Marsal, Maurice Gérard se présente comme un homme avec des connaissances mystiques, du genre à prétendre qu'il peut comprendre les secrets de l'invisible. Mais pour ses voisins, c'est un personnage bien plus inquiétant. Il vit complètement reclus avec sa famille dans une vieille bâtisse qui a vu des siècles passés. Une maison dégradée qui a été un lazaret pour un hôpital militaire et qui maintenant est devenue un genre d'ashram. Et dedans, il organise des rituels ésotériques dans des caves sombres, humides et complètement tordues. Il y a quelques disciples, mais attention, des vrais dévoués qui renforcent cette image d'un homme à part, à la limite de l'ésotérisme effrayant. À ses côtés, il y a Josiane, sa compagne, et la mère de leurs 6 enfants. Elle préfère qu'on l'appelle la grande prêtresse Alphae. Et là encore, ce n'est pas n'importe qui. Josiane effraie autant qu'elle intrigue. Elle est décrite comme instable, complètement obsédée par les incantations et tout ce qui touche à l'au-delà. Elle se considère carrément comme un lien direct avec le monde des esprits. Un duo de choc qui nourrit toutes les rumeurs du coin. Et vu l'isolement du village, vous vous doutez bien que ça n'aide pas dans cette affaire. Marsal, ce n'est pas l'endroit où on rencontre du monde, donc les ragots vont très vite. Mais le plus bizarre dans cette histoire, c'est la vie des enfants. Maurice et Josiane ont 6 enfants, mais personne ne les voit vraiment. Jamais de cris, jamais de jeux dans les rues, rien. Ils sont là, mais invisibles, comme des ombres. Et ça commence à poser question. Parce qu'en novembre 1968, 2 des enfants, Pascal et Gabriel, âgés de 3 et 6 ans,
disparaissent soudainement. Alors pourquoi ces enfants étaient-ils si discrets? Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là? Le 23 novembre 1968, Maurice, complètement agité, débarque à la gendarmerie de Vic-sur-Seille, le village voisin. Il a l'air presque hors de lui, comme si quelque chose l'avait complètement secoué. Il commence à raconter son histoire, un mélange de détails incompréhensibles et de panique pure. Il explique que ses deux enfants, Pascal et Gabriel, ont disparu pendant la nuit. Il parle de cris dans l'obscurité, d'un coup de feu entendu vers 3 heures du matin. Mais voilà, ni lui ni Josiane ne se seraient réveillés avant le lever du jour. C'est quand même bizarre. Il poursuit en disant que des ravisseurs auraient enlevé une statuette en bois qu'il décrit comme sacrée et inestimable, plus précieuse à ses yeux que la disparition de ses propres enfants. Les gendarmes, un peu déconcertés, l'écoutent raconter son histoire et Maurice leur explique que ses enfants, qu'il qualifie d'infirmes, l'un ne parle pas, l'autre ne marche pas, auraient été enlevés par un groupe d'hommes. Ces hommes, selon lui, cherchaient à obtenir un secret, un code pour entrer en contact avec des entités invisibles. Une histoire digne d'un film. Ça aurait pu être une grosse blague, mais les gendarmes sont piqués par la curiosité, alors ils décident d'enquêter. Une patrouille est envoyée à la maison familiale pour voir ce qu'il se passe. Ce qu'ils trouvent sur place n'arrange rien. La maison immense mais complètement délabrée ressemble à un vrai capharnaüm. Quand ils se rendent dans les caves, transformées en un genre de temple, ils découvrent un autel, des fresques mystiques et des objets vraiment bizarres. Mais les enfants, rien. Aucune trace, juste le vide. Les enquêteurs commencent à avoir de sérieux doutes sur la version de Maurice. Les témoignages des voisins révèlent que les enfants étaient pratiquement invisibles dans le village. Personne ne les voyait jouer, personne ne les entendait, et même les autorités peinent à confirmer qu'ils aient jamais existé. Les médias commencent à s'intéresser à cette étrange affaire. L'enquête piétine. Les gendarmes explorent plusieurs hypothèses. La piste d'un enlèvement est vite écartée. Les parents n'ont pas d'argent et aucune demande de rançon n'a été reçue. Les soupçons se tournent alors vers le couple lui-même. Le mode de vie marginal de Maurice et Josiane, leurs pratiques ésotériques et leurs attraits pour la notoriété attirent l'attention. Les fouilles de la maison et des environs ne révèlent rien. Pas de traces d'enfants, pas de traces de crimes. Les enquêteurs commencent à se demander si ces deux enfants ont réellement existé et si, tout simplement, Maurice et Josiane n'auraient pas inventé toute cette histoire pour dissimuler quelque chose d'encore plus sombre. Malgré les efforts des enquêteurs, l'affaire du mage de Marsal semble s'enliser. Les investigations menées dans la maison et ses environs n'apportent aucune preuve tangible. Pas de corps, pas de témoins fiables, surtout pas de piste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En décembre 1968, une information judiciaire est officiellement ouverte. Maurice Gérard, alias le mage de Marsal, et Josiane, la grande prêtresse Alphée, sont convoqués au tribunal de Metz. Très vite, leur comportement devient un centre d'attention. Pendant des interrogatoires, Maurice se livre à des récits mystiques parlant de conspirations ésotériques et de représailles divines. De son côté, Josiane, en proie à des crises violentes, peine à répondre de manière cohérente. Pire, lors d'une audience, elle va même jusqu'à lancer un cendrier dans la tête du juge d'instruction. Les journalistes qui enquêtent sur cette histoire hors du commun affluent à Marsal et au tribunal. La couverture médiatique donne une ampleur nationale à l'affaire. Et les habitants de Marsal, eux, sont partagés entre fascination et méfiance. Certains pensent que le couple est victime d'une injustice, tandis que d'autres soupçonnent un sombre secret dissimulé derrière la façade mystique. Mais alors que la pression judiciaire s'intensifie, un rebondissement inattendu survient. Une enquête parallèle révèle qu'en 1963, à Paris, Maurice Gérard avait déjà été impliqué dans une histoire similaire. Un autre enfant du couple, jamais retrouvé, avait également fait l'objet de suspicions. Ces révélations jettent une lumière inquiétante sur le passé du mage et renforcent les soupçons des enquêteurs. En 1969, Maurice Gérard et Josiane sont soumis à des évaluations psychiatriques approfondies. Et les experts décrivent Maurice comme un homme paranoïaque, convaincu de ses propres pouvoirs mystiques, mais néanmoins assez lucide. Josiane, en revanche, est jugée dangereuse, instable, avec des tendances violentes et délirantes. Elle est donc internée dans un hôpital psychiatrique de la région, tandis que Maurice reste sous enquête. Malgré ces diagnostics, aucun élément matériel ne permet de prouver un crime. Les corps de Pascal et Gabriel ne seront jamais retrouvés et leur existence même reste entourée de doutes. L'instruction s'éternise, mais faute de preuves, l'affaire aboutit à un non-lieu en 1974. Le couple quitte alors Marsal, laissant derrière eux une maison hantée par le mystère.
Des décennies plus tard, en 99, Maurice Girard meurt à Paris, emportant avec lui les secrets de cette affaire. En 2022, la maison abandonnée depuis des années est détruite par un incendie, comme pour effacer les derniers vestiges de ce drame. Mais une question demeure, ces enfants ont-ils réellement existé? Et si oui, que leur est-il arrivé? Ces interrogations restées sans réponse continuent de hanter les rares archives de cette affaire et l'imaginaire collectif. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire du mage de Marsal et de la disparition de ces deux enfants. Une affaire aussi étrange qu'angoissante, où la réalité et la fiction semblent se mêler sans jamais offrir de vérité. Et vous, quelle est votre théorie sur cette histoire? N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire. Et surtout, faites attention à vous.